sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, tout plaisir est pour nous de savoir nombreux chaque jour en train de regarder les programmes de Logos Channel. Bienvenue cet après-midi dans le cadre Parlement divin. Mesdames et messieurs, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place à deux parlementaires d'un autre genre. Ils viendront non pas débattre sur le problème du budget, mais ils vont débattre sur l'histoire des religions. Ils sont bel et bien là, mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, prêts à nous aider à comprendre les profondeurs de la Bible et ces personnes. C'est entre le Saint-Coran et la Bible. Ils sont là, je l'ai dit tantôt, de la gauche vers la droite. Évangéliste Benjamin, bon après-midi, bienvenue à l'hémicycle de Logos Channel. Bon après-midi à toi, SP. Bon après-midi à tous les télé-regardeurs qui sont déjà scotchés. Recevez, n'est-ce pas, notre cordial bonsoir chez vous. Bonsoir le monde. Et nous croyons ce soir apporter la vérité historique, la vérité biblique, la vérité spirituelle. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, n'est-ce pas, vous affranchira. Et ce soir, nous voulons, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, les faits, ne parler que de la réalité et non des utopies de la philosophie telles qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans l'islam. Donc ce soir, nous allons apporter les éléments palpables, authentiques, n'est-ce pas, autour de la thématique, n'est-ce pas, qui nous réunit ce soir. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu, nous avons accusé un petit retard pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, mais qu'à nous sommes bel et bien là et nous sommes sûrs que dans les toutes prochaines minutes, nos panélistes déjà qui sont là vont nous aider à comprendre. Et vous savez, cet après-midi, nous parlons de la divinité de Christ. Est-ce que c'est une thématique qui vaut le coup? Est-ce que, mesdames et messieurs, toutes ces questions et bien d'autres pourront trouver une réponse? À ma droite, c'est Scanner. Oustaz Scanner, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur le journaliste. Et bon après-midi à tous les spectateurs. Et un chaleureux bonsoir à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Et un chaleureux salam alaikum à tous mes frères musulmans qui sont dans tous les quatre coins du monde, qui nous suivent à l'instant. Et nous sommes là pour présenter ce que c'est l'islam, c'est-à-dire qui est véritablement l'éternel. Est-ce que c'est le même l'éternel qui est dans la Bible, qu'on trouve dans le Coran? Est-ce que c'est toujours Allah qui est toujours dans la Bible, qu'on trouve dans le Coran? Et nous sommes là, on parlait de ça avec le frère pasteur qui est là à côté de moi. Parce que vous savez, Allah nous a dit dans le Coran, Surah 29, verset 46, et ne discuter de la meilleure façon avec des gens de livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, sauf ceux parmi eux qui sont injustes. Mais nous voyons que parce que nous sommes en train de discuter avec eux tous les jours, ils ne sont pas quand même injustes. Et Allah nous a dit dans Surah 17, verset 81, il dit quoi? La vérité est apparue et le mensonge est disparu. Parce que quand le mensonge a payé de disparaître, parce que le mensonge prend toujours l'ascenseur et la vérité prend toujours l'escalier. Voilà pourquoi nous sommes là. Et alhamdoulilah Rabbi Alami, à tous mes frères musulmans qui nous suivent maintenant. Voilà, du côté de la Côte d'Ivoire, ils sont scotchés en Côte d'Ivoire, ils nous regardent en France également, ils sont déjà scotchés. À Durban, c'est en Afrique du Sud, ils sont scotchés, même en Espagne, mesdames et messieurs, une forte concentration, et même au Bénin où il y a une forte concentration des téléregardeurs, bien de choses à vous, et même, j'allais oublier, le Togo également, avec la sœur Fidélis, qui nous regarde, bien de choses à toi, sœur Fidélis, et bien de choses également à tous ceux qui découvrent la télévision Logos Channel. La divinité de Christ. Que dit la Bible concernant la divinité de Christ? Que dit le Coran concernant la divinité de Christ? Est-ce qu'il est reconnu selon le Coran comme étant divin? Ou alors la Bible? Est-ce que la Bible le reconnaît comme étant le divin roi? Mesdames et messieurs, il est question pour nous d'avoir des précisions sur cet homme qu'est Jésus-Christ. La divinité de Christ, mesdames et messieurs, et c'est sur ce thème que nous allons nous attarder pendant plus d'une heure de temps afin de savoir s'il est divin,
oui, et s'il n'est pas divin. Nous allons également comprendre puisqu'il s'agit là des deux religions, deux courants de pensée différents entre la religion chrétienne et la religion musulmane, il faudrait également savoir si c'est le même divin, si c'est le même Jésus qu'on est en train d'adorer dans la religion musulmane et chez les chrétiens. Nous allons également voir tout cela, mesdames et messieurs. Voilà, mais pour l'entame, nous allons donner 10 minutes par intervenant, 10 minutes par intervenant, 10 minutes à Oustaz Scanner, 10 minutes à l'évangéliste pour nous aider à comprendre. D'abord, 10 minutes. La parole à qui veut la prendre. Oustaz? Non, ok. Merci. Ok. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers qui a créé l'univers et si ce qui trouve dedans. Mes frères, quand on dirait que la divinité de Jésus, d'abord, c'est déjà, c'est-à-dire, le débat est infini. Avant qu'on entame le débat. Comme le journaliste a dit, est-ce qu'on doit regarder ce que Jésus-Christ est divin? C'est vrai. Et c'est par là que je vais prendre avec mes frères. D'abord, quand on dit que Jésus est Dieu, lorsque le pasteur va prendre la Bible, il va dire que Jésus est Dieu. D'abord, pour que quelqu'un soit d'abord Dieu, en théologie, le mot Dieu compose 4 lettres. Et ces 4 lettres résument les attributs de Dieu. Première lettre, c'est quoi? C'est D. Le D veut dire quoi? Le divin. Celui qui mérite d'être adoré par les hommes en qualité de Dieu. Et s'il est le divin, doit être quoi? I, qui est immortel. Celui que, c'est-à-dire l'amour ne peut jamais l'atteindre. Et s'il est le divin, il est immortel, automatiquement il est E, qui veut dire éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Et s'il est seulement, il est le divin, il est immortel, il est éternel, qui est E, automatiquement il doit être U, qui veut dire unique à son genre. Rien ne lui ressemble. Et dans tout ça, maintenant, la Bible confirme. Ce n'est pas que je viens parler, c'est-à-dire de ma passion. Lorsqu'on dit D, le divin, vous prenez Actes chapitre 17, verset 29. On dit quoi? Ne croyez pas que la divinité soit semblable à de l'or ou bien à de l'argent. Le D que vous voyez là. Et sur I, vous prenez maintenant 1 Timothée chapitre 1, verset 17. On dit quoi? Au roi des siècles, immortel, invisible. Immortel, on a dit immortel, Dieu ne peut jamais goûter à l'amour. Et sur l'éternel, dans Ésaïe chapitre 48, Ésaïe chapitre 48, verset 2, il dit quoi? C'est moi l'éternel, c'est là mon nom. Donc il s'est attribué ce nom de l'éternité. Et maintenant dans U, Jésus-Christ nous a dit dans Marc chapitre 12, verset 29, il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, l'unique Seigneur. Donc vous voyez tout ça, et même le Coran nous dit quoi? Qul huwa Allahu ahad, dit, il est Allah unique, rien ne ressemble à lui. Et dans Sourate 42, verset 11, Allah ne ressemble à rien et rien ne ressemble à lui. Donc si quelqu'un prétend être Dieu, il doit, c'est-à-dire le 4 lettres qui composent le mot Dieu, il doit répondre à ces caractéristiques des 4 lettres. Il dit une seule. Si quelqu'un tente de répondre, de prendre seulement des divinités, est-ce que Jésus-Christ était divin? On a adoré Jésus-Christ. Les apôtres de Jésus-Christ ont adoré Jésus-Christ. Non. Nous voyons que Jésus-Christ, dans le chapitre 6, verset 12, on dit quoi? En ce temps-là, Jésus-Christ se rendait sur la montagne. Il a passé toute la nuit à adorer Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut encore adorer notre Dieu? Posez la question. Et maintenant, si vous dites que immortel, Jésus-Christ, il est immortel, non. Selon les chrétiens, Jésus est mort. Il est ressuscité. Dans Romains chapitre 8, verset 5, Jésus-Christ est mort. Et maintenant, si vous prenez maintenant, même Actes chapitre 5, verset 30 à 31, on dit quoi? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué. Donc ici, là, il ne peut plus encore être immortel. Immortel veut dire celui que la mort ne pourra jamais l'atteindre. Même dans le rêve. Il ne peut pas mourir dans même le rêve. Et maintenant, si vous dites que éternel, Jésus-Christ a eu un commencement. Éternel, ça veut dire quoi? Celui qui n'a ni commencement ni fin. Parce que dans Ésaïe chapitre 45, verset 6, il dit quoi? L'éternel dit là-bas quoi? Il dit, c'est moi le premier et le dernier. Le premier et le dernier, ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier qui n'a pas le commencement et le dernier qui n'a pas le fin. Maintenant, Jésus-Christ a eu un commencement. Dans Jean chapitre 1er, verset 1,
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Donc au commencement était la parole. Et au commencement de la parole, c'est qui on dit la parole là, c'est Jésus-Christ. Parce que virgule 14, on dit que la parole a été faite chair. Donc Jésus-Christ a eu un commencement. Ici, il ne peut plus encore être eux qui est éternel. Maintenant, Jésus-Christ n'a jamais été unique. Il n'a jamais été unique. Il y a les messagers qui sont venus avant lui. Et après lui, Mohammed est venu. Dieu n'est pas uni même dans son message. Et même si on dit que non, il est mort, il s'est ressuscité. Il y a les gens qui sont morts dans la Bible, il s'est ressuscité aussi. Donc ça ne prouve pas que Jésus-Christ est unique. Et s'il veut dire que non, Jésus-Christ peut-être parce qu'il est né sans papa, Adam est né aussi sans papa. Et s'il dit que non, Jésus-Christ, c'est-à-dire, il est né sans papa encore, il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Messie Kedesh. C'est-à-dire, il n'a ni généalogie. Il n'a ni papa, ni maman. Mais Jésus-Christ a une maman. Maman Marie, comme nous on respecte dans le Coran. Donc il a une maman. Donc ici, il ne répond même pas à 4 lettres. Il dit aucun. Parce que Dieu ne meurt jamais. Jésus-Christ lui-même a dit dans la Bible. Mais attendez. Attends. Et si on peut envoyer Dieu? Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Mais un Dieu qui a son Père peut encore être Dieu. Et en quel moment, je veux que le pasteur me dise, en quel moment que Jésus-Christ est devenu Dieu pour vous? Parce que dans le Coran même, si tu tentes d'entrer dans le Coran, tu es qualifié là-bas. Le Coran dit, tous ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, ce sont des mécréants à l'état brut. Donc si tu tentes d'entrer là-bas, tu es classé, mon frère. Donc, en quel moment, et c'est même avec ta Bible, et tous les versets que tu vas prendre, je vais te donner les contextes. Tous les versets que tu vas prendre, je vais te donner les contextes. Tente même de tu sais, je sais que tu vas aller me prendre Jean chapitre 14, verset 7 à 8. Là où Philippe demande à Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ dit à Philippe, il y a aussi longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu, Philippe. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Voilà où tous les chrétiens, donc ceux qui disent prendre Jésus comme Dieu, c'est le verset là où ils tombent tous. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais c'est vrai. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Mais je ne refuse pas. Si tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Mais est-ce que si tu tues Jésus, tu as tué Dieu? Non. Qu'est-ce que veut dire celui qui m'a vu a vu le Père? Parce que Jésus qui fait la volonté de qui? Des pères. C'est-à-dire c'est comme si monsieur Pombiya nous représente, comme il y a son ambassadeur ou en France. Si tu vois l'ambassadeur de Pombiya en France, tu as vu Pombiya. Mais si tu tues l'ambassadeur de Pombiya en France, tu n'as pas tué Pombiya. Pombiya est là assis sur son palais. Parce que l'ambassadeur fait la volonté de qui? De Pombiya. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Parce qu'il fait la volonté de qui? De son Père. Voilà pourquoi ils sont un. Et si vous tentez de dire non, vous prenez encore Jean chapitre 17. Il a dit quoi aux apôtres? Jean chapitre 17, verset 6, virgule 9. Non, donc ça veut dire, dans Jean chapitre 17, verset 6, Jésus dit quoi? Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et ils ont gardé ton nom. Garde-le, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Pour que tous soient un. Donc ça veut dire que si les apôtres sont un avec le Père, donc ça veut dire que les apôtres sont aussi Dieu. Ça fait combien de dieux? Ça va nous faire 15 dieux. 12 apôtres plus Dieu, nous sommes à 13, plus Jésus-Christ, ça fait combien? 14 dieux. Parce qu'il a dit aux apôtres quoi? Il a dit quoi? Si vous gardez les commandements de Dieu, vous serez un avec le Père, comme moi et le Père, nous sommes un. D'accord. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous avez écouté Oustaz Scanner. Il nous a déroulé la divinité, Dieu. Il a essayé d'expliquer Dieu comme étant le divin, comme étant l'immortel, comme étant éternel, comme étant unique. Vous avez écouté, et bel et bien, mesdames et messieurs. Maintenant, nous nous retournons vers l'évangéliste Benjamin, la divinité de Jésus. Évangéliste, 10 minutes. Alors, nous venons d'écouter un magma de confusion qui a été servi, n'est-ce pas, par l'imam. Il parle d'un Dieu, un Dieu qui serait dans les régions, c'est pas éthéré quelque part là-bas, qu'on ne connaît pas. Voilà, il ne connaît pas ce Dieu, un Dieu impersonnel. Il ne peut même pas vous parler
n'est-ce pas, de ce Dieu-là. Mais nous voulons vous parler, n'est-ce pas, de Yeshua HaMashiach, le divin qui un jour a pris, n'est-ce pas, un corps, qui s'est incarné, est venu, n'est-ce pas, dans ce monde pour relever la création, relever l'humanité, n'est-ce pas, tomber dans le péché. Je commence d'abord par le mot Dieu qu'il a utilisé. Pour la gouverne, n'est-ce pas, de l'imam, le mot Dieu ne veut rien dire. Hein? Prends un dictionnaire, tu vas voir en quelle date ce mot a été inventé. Ça ne veut rien dire. Dans la Bible, le Dieu de la Bible est un Dieu personnel. Il a un nom. On dit Yahvé, on dit Elohim. C'est un Dieu personnel, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en contact avec lui et connaître qui est-il. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec vos élucubrations, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas debout. Donc nous, on ne parle pas d'un Dieu impersonnel. Nous, on parle d'un Dieu qu'on peut connaître, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui parle, un Dieu qui répond aux prières, un Dieu qui est proche, n'est-ce pas, de tous ceux qui le cherchent. Alors la divinité de Yeshua, nous voulons dire ceci. C'est un sujet très très important parce que la divinité de Yeshua, c'est la pierre de touche, n'est-ce pas, de la foi judéo-chrétienne. Ne pas croire en la divinité de Yeshua, vous n'êtes pas un chrétien ou un judéo-chrétien. Et nous allons le démontrer. Toute la foi chrétienne repose sur la croyance que Yeshua est fils de Dieu. Et nous allons expliquer ce que c'est que le fils de Dieu. Alors, Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4. Hein? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ah, c'est le credo juif. Alors, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Pourquoi Moshe dit ça aux Juifs? Parce qu'effectivement, dans la pensée humaine, à un moment donné, les Juifs pensaient qu'il y a plusieurs dieux. Parce que dans la pensée biblique, Dieu est pluriel. Si Dieu n'est pas pluriel, il ne peut pas se révéler aux hommes. Comment est-ce que les musulmans peuvent rentrer au contact de Dieu, un Dieu qui n'est pas pluriel? C'est une impossibilité. Dieu dans sa perfection de lumière, de vérité est inaccessible. Personne ne peut l'atteindre. Donc pour que l'homme puisse entrer en contact, ou Dieu puisse se laisser trouver par les hommes, il faut qu'il soit pluriel. Et dès dans le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, hein, le Genèse chapitre 1, ici, il est dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve Haaret. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est un mot pluriel. Donc le mot qu'on a traduit en français Dieu, c'est un mot indo-européen. J'ai dit que ça ne veut rien dire. Mais en hébreu on dit Elohim. Et Elohim c'est un pluriel. Alors quand on regarde cette forme qui est utilisée ici, Elohim bara, le verbe bara est un verbe au singulier. Le sujet est au pluriel. Mais celui qui sait lire, celui qui est intelligent, s'arrête. On ne peut pas dire que les dieux, normalement on devrait dire les dieux créèrent en français. Les dieux créèrent. Mais on dit les dieux créa. En français ce n'est pas normal. Mais en hébreu, il y a un sens. Ça veut dire que Dieu est pluriel. Et je peux encore sauter ce verset, je prends un autre. Genèse chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu parle à qui? On a encore ici un pluriel. Faisons l'homme. Faisons. Donc ici, dès ces deux passages de la Bible, on nous plante déjà le décor. On nous amène déjà à comprendre que Dieu, la notion d'Elohim est une notion plurielle. Et ça nous emmène dans ce qu'on va appeler plus tard la trinité. C'est-à-dire que dans la divinité, au sein de la divinité, il y a la trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardez même le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, on a les trois entités qui sont représentées ici. Le Père, n'est-ce pas, qui est là,
la parole, le verbe, n'est-ce pas, qui est proclamé, et l'esprit, n'est-ce pas, de Yahvé qui est en train de se mouvoir au-dessus de la création. Rien que la première page de la Bible nous présente, n'est-ce pas, les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont pas, n'est-ce pas, opposés. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans la nature, dans l'essence, c'est la même. Mais au niveau des formes, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit non plus n'est le Fils. Mais la nature, l'essence est la même. Et ça, on a besoin de la révélation pour comprendre de quoi il est question. Parce que sans la révélation, on ne peut rien comprendre sur la divinité, n'est-ce pas, de Yeshua. Et donc, la divinité, ce n'est pas de Yeshua, ce n'est pas un raisonnement philosophique. Vous comprenez? Avec le raisonnement philosophique, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la divinité de Yeshua. Il vous faut une révélation. La révélation qui vient d'en haut. Mais il n'y a aucune révélation dans le Coran. Il n'y a aucune révélation dans le Coran. Mais allons-y encore progressivement dans la divinité de Yeshua. Il a cité Jean chapitre 1, le verset 1. On appelle ça le prologue sur le Logos. Ça n'a rien à voir avec le commencement dont il a créé. Les musulmans, eux, ils récitent les versets de la Bible. Mais eux, ils ne méditent pas. Ils ne comprennent pas le sens des mots. Au commencement, là, ce n'est pas le commencement de la création. C'est l'éternité. C'est depuis l'éternité. Est-ce que la parole de Dieu a commencé à exister à partir d'un moment? La parole de Dieu n'a pas commencé à exister. Dieu et sa parole sont de toute éternité. C'est la création qui a un commencement. Donc quand on dit au commencement Dieu créa, on n'a pas dit qu'au commencement Dieu créa Jésus-Christ et la création. Non, c'est la création qui a un commencement. Mais Dieu, la parole, l'esprit existent de toute éternité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ne récitez pas les versets pour réciter. Arrêtez-vous sur chaque mot et essayez de comprendre ce que ça veut dire. Et dans le prologue sur le Logos, on continue, on dit la parole s'est faite chair. Donc ce n'était plus la parole, mais la parole a pris un corps, c'est devenu un homme. Et donc la parole est devenue un homme. Les théologiens appellent ça l'incarnation. Ça veut dire que celui qui a pris un corps là est préexistant. Il existait sous une autre forme avant. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Donc, Yeshua que vous voyez là n'a pas commencé à exister, et c'est pas en l'an 1 ou en l'an 0. Non, au premier siècle. Non, Yeshua est préexistant. Mais à un moment donné, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, n'est-ce pas, dans le corps, dans la chair humaine. Il est rentré par le ventre de Marie. Et c'est une prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15. Hein? Genèse chapitre 3, le verset 15. On peut lire rapidement cette prophétie parce que la Bible est un livre très précis. Oui, encore 1 minute 20 secondes. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Voici après la chute, le Seigneur Elohim qui est en train déjà de prophétiser la naissance de Yeshua par le canal d'une femme qu'on appelait la Vierge Marie. Dans toute la Bible, vous n'allez jamais voir où on parle de la postérité de la femme. Mais c'est quel langage mystérieux que le Seigneur utilise ici. Il annonce déjà à l'humanité qu'un jour, le Messie, le Mashiach, nous avions dit une fois sur ce plateau, Mashiach c'est la contraction de deux mots. Le mot Meler qui veut dire roi, Mashiach qui veut dire oint. C'est-à-dire que le roi qui reçoit l'onction. Donc Yeshua est le roi qui a reçu l'onction. Pour faire quoi? Pour venir sauver l'humanité de ses péchés. Et donc Genèse 3, 15, s'est accompli littéralement, n'est-ce pas, dans la passion de Christ. Donc on ne parle pas ici de la philosophie. On n'est pas ici dans une simple métaphysique, dans un discours religieux comme je viens de l'entendre de la part, n'est-ce pas, du représentant de la communauté islamique ici. Non, on est ici dans les faits. Et nous allons vous montrer encore 1 million de passages dans toute la Bible qui prouvent la divinité de Yeshua HaMashiach. D'accord.
qui prouve la divinité de Yeshua HaMashiach. Voilà, vous avez écouté, mesdames et messieurs, la réponse du berger à la barrière avec ses explications nourries de l'évangéliste concernant la divinité de Christ. Il a dit tantôt que, certes, on parle de Jésus, mais Dieu veut dire rien. Dieu veut dire rien. C'est vrai que vous avez écouté les explications de Oustaz Scanner sur les explications du mot Dieu. Alors, Oustaz, vous avez écouté l'intervention de l'évangéliste. Je vous laisse le soin encore 10 minutes, parce que tout de suite après, nous allons revenir sur le jeu question répondre. Mais déjà, je voulais rappeler aux télé-regardeurs, vous êtes bel et bien, vous qui venez de vous connecter, vous êtes bel et bien sur Logo Channel. Vous pouvez envoyer vos messages ou contributions, appel WhatsApp, ça passe, appel en direct, ça passe, également les messages WhatsApp. Et ça va être intéressant d'apporter votre contribution dans le cadre de cette émission Parlement divin. Alors, Oustaz Scanner. Non. D'abord, avant que Dieu, c'est-à-dire que Dieu récompense le producteur de cette chaîne, Logos Channel. Oui. Logos Channel. Pourquoi? Lorsqu'on nous invite ici, là, c'est pour édifier des pasteurs comme ça. C'est pour les édifier. Parce que leur propre Bible, il lit et il ne comprend pas. Il a dit, Dieu ne veut rien dire. Oui, je suis d'accord. Dieu ne veut rien dire, mais Dieu veut dire quoi? Un objet d'adoration. Je suis d'accord avec toi. Dieu ne veut rien dire, mais Dieu veut dire, dans une autre témoin, Dieu veut dire un objet d'adoration. Pour qu'il soit un objet d'adoration, il doit accomplir les caractéristiques des 4 lettres que je vous ai définies ici. Pour qu'il soit un objet d'adoration. Je peux prendre le téléphone et dire ça c'est mon Dieu. Mais pour qu'il soit mon Dieu, pour que je l'adore, il doit me dire, pour qu'il soit mon Dieu et l'éternel, il doit se faire comment? Il doit respecter les 4 lettres qu'on a étalées. On n'a pas mis ça pour rien. Mais il dit que Yoshua HaMashiach, mon frère, Yoshua HaMashiach, ça ne veut pas dire que Elohim. Tu dis que non, Elohim, c'est le pluriel en hébreu. Mais en hébreu, ça veut dire quoi? En hébreu, le singulier veut dire quoi? Eloha. En arabe, veut dire quoi? Allah. Ce sont les langues séminiques. Elohim, c'est un pluriel, mais dans le singulier, ça veut dire quoi? Eloha. Est-ce que Eloha, c'est Yoshua HaMashiach, frère? Mais il faut quand même réfléchir. Yoshua HaMashiach a son nom, mais qui n'est pas quoi? Eloha. Je ne sais pas si tu me continues à me répondre si Elohim ou bien Eloha et Yoshua HaMashiach. Tu vas nous expliquer en quel moment il est devenu Yoshua HaMashiach ou en quel moment Yoshua HaMashiach est devenu Elohim. Maintenant, il prend Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, créez l'homme à notre image, selon nos ressemblances, pour qu'elle domine sur toutes les créatures sur la terre. Mais je suis d'accord avec lui, mais il s'est arrêté là-bas. Il fallait qu'il prenne maintenant sur verset 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu formant l'homme et la femme de la poussière. On n'a pas dit quoi? Ici, vous voyez Dieu. Ici, on n'a pas dit crayon. Ici, il n'y a plus personne. Il dit Dieu formant. Mais pour lui, il dit que non. L'Éternel parlait avec qui? Donc pour lui, ça veut dire qu'il y avait une autre personne. Bon, c'est ça que le frère ne comprend pas. Il dit que Dieu est pluriel. Mon frère, ça c'est l'hindouisme que tu es en train d'enseigner ici là. L'incarnation, c'est l'hindouisme. C'est ça que tu es en train de nous enseigner. Dieu ne s'incarne pas, mais Dieu fait comment? Dieu manifeste. Vous confondez, ça dit l'incarnation et la manifestation. La manifestation n'est pas l'incarnation, frère. Il faut faire la différence. Maintenant, quand tu dis que non, Dieu est pluriel, ça veut dire, quand Dieu dit crayon, ça veut dire qu'il y avait une autre. Non, frère, ce n'est pas ça, tu as mal compris la Bible. Ésaïe chapitre 44, verset 24 nous dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, c'est lui qui a fait. J'ai créé toutes choses seul. Ésaïe 44, verset 24, et répond maintenant dans Genèse chapitre 1, verset 26. J'ai créé, dit quoi? L'Éternel dit, j'ai créé toutes choses seul. J'ai étendu la terre. Il dit, j'ai étendu le ciel, j'ai dépouillé la terre. Au moins, il n'y a point notre Dieu, frère. C'est quel Dieu que tu viens nous présenter dans la Bible, alors que la Bible n'est pas d'accord avec toi. Il a déclaré de sa bouche que j'ai créé seul. S'il disait que nous avons créé, non, voilà, ça veut dire que tu as raison. Mais il a dit seul. Mais ça veut dire quoi? Il est un. Il n'y a pas un autre. Mais quand tu viens encore, tu dis que non. Dieu a envoyé son fils qui est Jésus, frère. Tu tombes encore. Un Dieu qui a son papa. Je vous ai dit ici là.
tout là où il va partir, il va tomber. Il va tomber. Il dit quoi? L'Éternel a envoyé son fils. Le fils là s'appelle comment? Yoshua Hamashiach. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. Et si Yoshua Hamashiach est le fils d'Elohim ou bien Eloha, est-ce que Yoshua Hamashiach peut encore être Dieu? En quel moment que le fils devienne le papa? En quel moment, frère? Il dit que non. J'ai dit dans Jean chapitre 1, verset 1er. Oui, Jean chapitre 1, verset 1er, au commencement de quoi? De la création était quoi? La parole. Mais dans Jean chapitre 1, vous allez voir, il va dire que la parole là c'est Jésus. Tous les chrétiens, c'est que quand tous les chrétiens qui m'écoutent, ils savent que la parole là, dans Jean chapitre 1, il va dire que c'est Jésus. On dit au commencement était la parole. Au commencement de quoi? Et là encore fait ça, il dit, il a triché avec le verset Jean chapitre 1,14. Il a triché avec le verset. Il dit que la parole s'est fait chair, frère. Il faut bien lire ta Bible. Ce n'est pas écrit comme ça que la parole s'est fait chair. Mais si on disait que la parole s'est fait chair, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a pris la chair de l'être humain. Mais on dit quoi? Jean chapitre 1,14, on dit quoi? La parole a été fait chair. Par qui? Frère, on ne t'a pas dit que la parole s'est fait chair. La parole a été fait chair. Par qui? Par l'Éternel. Et Jésus-Christ a confirmé ces paroles. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Jésus-Christ dit, il s'adresse à l'Éternel, il dit, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi je viens dans le roulet de livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté. Frère, c'est-à-dire, Jésus, il est en train de confirmer que Dieu m'a créé. Parce que tu ne peux pas former sans créer. Et tu ne peux pas créer sans former. C'est un mot qui doit marcher. Parce que quand tu crées, il est invisible. Pour qu'il soit visible, tu dois former. Pour qu'il soit visible. Voilà pourquoi il dit quoi? Tu m'as formé un corps. Si c'est Dieu qui a formé le corps de Jésus-Christ, en quel moment que Jésus est devenu Dieu? Frère. Et il dit encore que, oh Dieu, je suis descendu pour faire quoi? Ta volonté. Un Dieu qui fait la volonté de notre Dieu. Est-ce que peut encore être Dieu, frère? C'est que tu veux amener quoi ici? Je t'ai dit, tous les versets que tu vas prendre ici, là, tu vas tomber. Il dit que Dieu est devenu un homme. Alors que dans Nombre chapitre 23, verset 19, l'Éternel dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, frère. Donc, il refuse d'être un homme. Donc, il va accepter qu'on l'appelle un homme. Dieu n'est pas. Là-bas, c'est un... Non, on a dit Dieu n'est point. J'ai mal lu le verset là. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Lorsqu'on dit point, même dans le rêve, il ne pourra jamais prendre le code humain, ne peut pas prendre. Parce qu'on dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Jésus qui est fils de qui? Fils de maman Marie. Il dit Dieu n'est pas fils d'un homme pour mentir. Donc Jésus qui est fils de maman Marie. Il est déjà fils de l'homme. Et Dieu n'est point un homme. Et Jésus qui dans la Bible on dit quoi? Jésus-Christ c'est un homme. J'ai la Bible ici qu'on dit quoi? Jésus-Christ, il dit quoi? Moi un homme qui vous a dit la vérité dans Jean chapitre 8 verset 40 à 44. Encore une minute. Non, merci. Parce que ma minute, juste une minute. Bon, j'ai dit à frère, j'ai pensé que devait se dire en théologie. J'ai dit le mot Dieu en théologie. Le 4 lettres là, Jésus-Christ ne peut jamais porter ces 4 lettres. Le blanc n'ont pas mis ça pour rien. Même si ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quoi? Même si ça ne veut rien dire, pourquoi on a mis ça? Pourquoi ils ont mis ça? D, I, E, U. Tout ça en théologie, ça parle frère. Et j'ai montré le verset qui confirme tous ces dates que je viens de citer ici. J'ai montré le verset. D'accord.
Non. Merci pour cette autre prise de parole, mesdames, messieurs, très enrichissant. Concernant la divinité de Christ, nous allons continuer avec l'évangéliste Benjamin. L'évangéliste Benjamin, il y a plusieurs questions qui sont posées. C'est vrai que tout à l'heure, nous allons revenir sur le jeu questions-réponses après votre intervention. Nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. Et la divinité de Jésus-Christ est-il divin? Vous avez écouté dans Oustaz Scanner. Oustaz Scanner nous dit qu'il n'est pas possible qu'il soit divin, étant donné qu'il y a plusieurs détails qui ont été faits par Dieu, lui et lui seul. Voilà. Effectivement, je ne sais pas pourquoi Oustaz Moussa, Oustaz Scanner, Oustaz Scanner, autant pour moi, Oustaz Scanner, veut faire de son ignorance un exposé de vérité. Vous l'avez écouté, il est tellement ignorant que il croit qu'avec le zèle, il peut changer la fausseté en vérité. C'est impossible. C'est-à-dire qu'un mensonge restera un mensonge. Et je crois que ceux qui ont les oreilles écoutent comment lui-même, il est en train de s'emballer et de s'enrouler. Je vous ai dit que le mot Dieu, c'est un mot indo-européen, il ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. N'importe qui peut dire Dieu. Mais le plus important, c'est comment est-ce que tu définis ce Dieu. Et donc dans la Bible, le Dieu de la Bible a un nom. Il a un nom. Même en tant que chrétien ou judéo-chrétien, quand nous prions, normalement on doit citer le nom. Quand la Bible dit au nom de Yeshua Hamashiach, on adresse la prière au Père au nom de Yeshua. Père, il n'est pas dit adresser la prière à Dieu. Dieu c'est vague, c'est impersonnel. Ça ne veut rien dire, c'est très important. Mais allons-y dans la divinité de Jésus. Regardez, dans l'islam, le Dieu de l'islam n'a pas de fils. Le Dieu de l'islam, il n'a pas de fils. Mais le Dieu de la Bible, il a un fils. Et pour eux, quand on dit fils dans la pensée du musulman, c'est comme si Dieu a une femme là-bas avec qui il a des rapports sexuels pour mettre au monde un enfant. Vous l'avez écouté son développement. C'est-à-dire que les notions spirituelles échappent, n'est-ce pas, aux musulmans. Mais regardez, même dans son propre Coran, Luc chapitre 1, à partir du verset 15, il était... Ça, c'est le Coran. Je suis dans la Bible. Ah, ok, d'accord. Même dans le Coran, il y a la divinité de Jésus. Il peut vérifier ça là-bas. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson. Non, je commence plus haut. N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras... Non, c'est pas le verset. Il faut parachever, moi, je dis. C'est pas le verset. Il faut parachever le verset. Luc 1, verset 34. Le verset 34. Merci Seigneur. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Et l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parce que la conception n'est pas humaine. C'est le Saint-Esprit qui te couvre de son ombre. Et donc l'enfant qui viendra de toi sera saint. Mais le Coran, curieusement, nous dit que Dieu n'a pas de fils. Alors que dans le Coran, même le Coran reconnaît que Jésus, Yeshua Hamashiach, est né sous la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu dire à Marie, l'ange Gabriel qui est venu dire à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé non seulement fils de Dieu, mais il sera saint. Le Coran reconnaît ça. Mais le même Coran dit en même temps que Jésus n'est pas fils de Dieu. Regardez la contradiction. Quand vous dites que le Coran est faux, on dit que les gens lisent, mais ils ne comprennent pas. On dit que l'enfant qui va venir dans ton ventre là, c'est le Saint-Esprit qui l'amène. Mais le Coran dit non, Dieu n'a pas de père. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Dieu, le Créateur. Et cet esprit-là qui amène Dieu, qui amène Yeshua dans le ventre de Marie. Mais le Coran dit non, c'est faux, Dieu n'a pas de fils. Vous voyez les contradictions du Coran. Les gens lisent, mais ils ne comprennent rien.
Donc, le Dieu du Coran n'a pas de fils. Mais le Dieu, je préfère dire Yahvé, Elohim de la Bible, a un fils. Donc, nous ne parlons pas d'abord des mêmes réalités. Vous comprenez? Il faut que les téléspectateurs nous comprennent. Nous ne parlons pas des mêmes réalités. Yeshua de la Bible n'est pas Issa du Coran. Ça, je le prouve. Le Yahvé de la Bible, Elohim de la Bible, n'est pas Allah du Coran. C'est deux concepts opposés. Et sur ce point-là, on ne va jamais s'accorder. Et ils veulent toujours venir chercher dans la Bible pour justifier leur fausseté. Vous voyez, il ne peut pas parler sans mettre un pied dans la Bible. Parce que le Coran est tellement faux, il est flou, il y a tellement de contradictions. Moi, je peux parler du début jusqu'à la fin de tout sans emprunter au Coran. Parce que la Bible est un livre crédible. Et même dans son Coran, on lui dit que s'il a des doutes, qu'il demande aux livres qui ont existé, les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, les livres qui ont existé avant lui. Mais il veut venir dire que la Bible, non, ce n'est pas la vérité, le Coran serait, n'est-ce pas, la vérité, et c'est la Bible qui doit se référer au Coran, alors que le Coran dit de demander aux livres qui ont existé. Je vous dis que ces gens ont un problème, mais avec amour, avec fermeté, nous devons leur dire la vérité. C'est le Coran qui est faux. Mais restons encore dans la divinité de Yeshua. Je prends Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 19. Yeshua donne ce qu'on appelle la grande commission. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Un homme peut parler comme ça? Un homme peut parler comme ça? On appelle ça l'omniprésence. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. C'est ça qui est écrit. Mais il va me dire que non, le pasteur va essayer de... Yeshua est Dieu. Est-ce qu'un homme peut être avec tous les chrétiens à la même place, peut être avec tous les chrétiens tous les jours jusqu'à la fin du monde? Au Gabon, à Yaoundé, en Chine, il est avec tous les chrétiens jusqu'à la fin du monde. On appelle ça l'omniscience. Le soir de la résurrection, quand Jésus rentre dans la salle fermée, il trouve les disciples enfermés qui ont peur. Ils pensent voir un fantôme. Et Thomas n'était pas là. On dit à Thomas, le Seigneur est ressuscité. Et là, le Seigneur rentre dans cette chambre. Il appelle Thomas. Thomas, viens. Mets tes doigts ici. Mets tes doigts. Touche. Le Seigneur présente les stigmates de la croix. Thomas touche, n'est-ce pas, les stigmates de la croix. La Bible dit que Thomas se prosterna et l'adora. Chez les Juifs, on ne peut pas adorer un homme. Et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est écrit noir et blanc. Il va dire que ce n'est pas la vérité. Un juif peut se positionner devant un autre juif et appeler mon Dieu et l'adorer. Je prends encore Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Toute la Bible présente la divinité de Yeshua. Et dans la pensée biblique, au cas où il ne le serait pas, le Messie, il y a plusieurs façons d'appeler le Messie. Fils de l'homme, chez les Juifs, quand on dit fils de l'homme, le fils de l'homme, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au Messie. On dit aussi le Shiloh, on dit aussi l'époux. Donc quand je dis le Shiloh, quand je dis l'époux, quand je dis fils de Dieu, je suis en train de parler de la même réalité. Je parle du Messie. Et le Messie est Dieu. Le Messie est Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on va dire fils de l'homme là-bas que tu vois un homme avec ma ressemblance physique qui n'est pas Dieu. Oui, on appelle ça l'humano-divinité. C'est-à-dire que Dieu est dans un corps. C'est un corps humain. Si Dieu qui a créé le ciel là décide de venir sur la terre, il est obligé de prendre un corps. Ce sont des lois physiques. Ce sont des lois physiques. Puisque Dieu, dans sa nature, dans son essence, est inaccessible. Personne ne peut, n'est-ce pas, rentrer en contact avec lui. Donc pour rentrer en contact avec Dieu, il faut que Dieu sorte de lui-même, n'est-ce pas, qu'il se réduise, qu'il prenne, n'est-ce pas, une forme, n'est-ce pas, accessible. C'est pourquoi Jean, dans son livre,
va dire que Dieu, dans l'épître, de la première épître des Jean, Dieu est amour. En Jacques 4, Dieu est amour. Quand on dit Dieu est amour, est-ce que Dieu a commencé à être amour? Quand on dit Dieu est amour, ça veut dire que de toute éternité, n'est-ce pas, Dieu, sa nature profonde, c'est l'amour. Mais quand on parle de l'amour, l'amour renvoie toujours à une relation. Ça veut dire que depuis l'éternité, Dieu est dans une relation d'amour avec Yeshua. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Si Dieu n'est pas pluriel, et je disais au départ que Elohim, c'est une notion plurielle. Bereshit, bara, Elohim. C'est pluriel. Le verbe qui suit, c'est un verbe au singulier. Donc si ce n'est pas pluriel, on devait dire Dieu au singulier, créa. Ça devait être juste. Mais on dit les dieux avec X au pluriel, mais on dit le verbe créa singulier. Est-ce que le musulman comprend ça? Il ne comprend pas ça. Il dit que c'est les chrétiens qui ne comprennent pas. Lui, qui est un musulman, il comprend mieux la Bible que nous. Voilà la pédance, vous voyez. Et c'est terrible. Et donc, nous disons, Yeshua est divin. Et nous allons expliquer la divinité de Yeshua parce que ce n'est pas un sujet facile. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je comprends la difficulté des musulmans qui ont d'abord des problèmes de compréhension. Parce qu'ils lisent, eux, ils récitent, mais eux, ils ne méditent pas. Donc, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais nous allons les aider progressivement. Merci. En priant aussi pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, fasse une œuvre de révélation. Merci. Qu'ils comprennent la révélation. Merci, sur la divinité de Yeshua. Vous allez prier, mais pour l'instant, nous sommes encore là. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, parlons de la divinité de Christ. C'est vrai, les questions ont été posées à l'évangéliste Benjamin, notamment sur la divinité de Jésus-Christ. Oustaz a posé la question de savoir à quel moment Jésus est-il devenu Dieu. Et ça, c'est une question également. Il pose la question de savoir Elohim, est-ce que c'est Jésus, Yeshua HaMashiach? C'est la question, des questions qu'il a posées. Maintenant, je vais me retourner vers Oustaz Scanner. Vous avez, depuis l'entame de cette émission, vous êtes versé dans la Bible concernant la divinité de Christ. Mais la question que je vais vous poser tout à l'heure est de savoir, puisqu'on parle de la divinité de Christ, dites-nous, que dit le Coran face à Jésus-Christ? Alhamdulillah Rabbi Alamin. Mes frères, vous savez, comme le pasteur a posé des questions, mais il a dit beaucoup de choses, je pourrais revenir, mais je réponds d'abord à vos questions. Oui, avant de parler beaucoup de choses qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a accusé trop la Bible. Non, dans le Coran, dans Surah 5, verset 72, ça dit, là-bas est clair. On dit quoi? Laqad kafara alladhina qalu inna allaha laqad alladhina kafaru qalu. Allah dit quoi? Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Jésus-Christ est Allah, ou bien Jésus-Christ est Dieu. Alors que Jésus-Christ a dit, ô enfants Israël, adorez qui? Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est-à-dire ça, c'est dans le Coran. Dans le Coran, tu vas voir on peut lire, si vous avez le Coran, Surah 5, verset 72, on dit quoi là-bas? Allah se révèle à Muhammad. Il dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Jésus-Christ est Allah, ou bien Jésus-Christ est Dieu. Ce sont certes des mécréants de ta Bible. Alors que Jésus-Christ a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah une autre divinité, le paradis lui sera interdit. Et pour les injustes, pas de secours. Hein? Il dit, le paradis lui sera interdit. C'est où? Maintenant, dans la Bible confirme ça. Jésus a dit, le paradis sera interdit dans le Coran, non? La Bible, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, tout ce qui me dit Dieu n'entreront jamais au paradis. Voilà pourquoi dans Surah 5, verset 72, on nous dit quoi? Jésus dit, quiconque associe à Allah une autre divinité, le paradis lui sera interdit. Et son refuge sera quoi? L'enfer. Pour les injustes, pas de secoureur. Le Coran est clair. Le Coran sur Jésus-Christ a sa place.
dans le Coran. Et dans Sourate 3, sur la création de Jésus-Christ, Sourate 3, verset 59, Allah dit, Jésus-Christ est comme Adam que j'ai créé des poussières et j'ai dit soit et il fut. Donc il a dit dans le ventre de Marie soit et Jésus fut. Maintenant le frère dit que non, je reviens dans le chapitre 1 qu'elle a dit, verset 30 là. Mais mon frère, dans le chapitre, d'abord, tu as d'abord sauté d'abord le chapitre 1, verset 26. On dit quoi? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé à Marie. Qui a envoyé l'ange Gabriel? C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de qui? De Jésus. On dit quoi? Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mon frère n'a pas dit que sera Dieu. C'est que français que vous comprenez. Le Saint-Enfant naîtra de toi. On a dit l'enfant. Dieu est un enfant. Dieu n'est pas un enfant. Sera appelé Fils de Dieu. Et le frère dit que dans la Bible, c'est-à-dire dans la Bible, Dieu a le Fils. Mais dans la Bible, Dieu a le Fils. Il a combien de fils? Et David, dans son chapitre 2, verset 7, David dit quoi? Il dit quoi? Aujourd'hui, il dit l'Éternel m'a engendré. Donc ici là, montre-moi là où l'Éternel a engendré Jésus-Christ. Mais David dit quoi? L'Éternel m'a engendré aujourd'hui. Maintenant, dans Jérémie chapitre 31, verset 9, on dit quoi? Ephraïm est le premier-né de Dieu. Ça fait combien de fils? Et là, ça dit que non. Dieu vient sur la terre, il a pris le corps de l'humain, il vient sur la terre. Et non, il n'a encore parlé de Messie. Mon frère, Jésus n'est pas le seul Messie dans la Bible. Si je te montre dans ta Bible, comme toi tu lis l'hébreu là, j'aimerais que tu me lis Ésaïe 45, verset 1er et Somme chapitre 105, verset 15. Tout dans la Bible, tous les prophètes sont appelés quoi? Messie. D'accord. Somme chapitre 105, verset 15. Une minute. Muhammad, donc ça dit ici, tous les prophètes sont appelés Messie, Muhammad est Messie. Même les rois sont appelés dans la Bible Messie. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 1er, roi Cyrus est appelé quoi? Messie. D'accord. Merci Oustaz pour la réponse donnée à ma préoccupation. C'est vrai que je vais revenir tout à l'heure, mais le temps pour l'évangéliste de répondre à quelques questions. Évangéliste, vous avez écouté Oustaz Scanner nous poser la question de savoir à quel moment Jésus est devenu Dieu. Peut-être il faudra rentrer à la naissance de Jésus également. Elohim, est-ce que c'est Yeshua HaMashiach, tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure? Il dit Eloha. Est-ce que Eloha et Yeshua HaMashiach? Voilà. Je vous ai dit que le musulman récite, mais il ne comprend pas. Oui. Il mémorise. Ils ont une capacité incroyable parce que c'est une école là-bas chez eux. Il faut mémoriser le Coran. Mais mémoriser ne veut pas dire même qu'on comprend même ce qu'on lit. Parce que si le temps nous était donné, même d'interroger chaque verset du Coran, il ne devait même pas s'en sortir. Mais ça va arriver, on va arriver là. Mais restons d'abord sur le thème d'aujourd'hui. Mais c'est un non-sens. Est-ce que Elohim c'est Yeshua? J'ai pris... J'en viens. Ça veut dire singulier. Ce n'est pas écrit Eloha. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Au commencement Dieu. Ce n'est pas au commencement Eloha. Il ne faut pas enlever. Tu vois comment tu raisonnes? N'enlève rien. N'enlève rien. Singulier. N'enlève rien. C'est Bereshit bara. Hein? Au commencement Elohim. Et j'ai dit Elohim. Elohim c'est un pluriel. C'est un pluriel. Et j'ai commencé par le livre de Deutéronome 6.4. Hein? Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Ehad. Parce que le juif à un moment donné aussi est embrouillé. Il s'est dit mais finalement il y a même combien de dieux chez nous là? Là moi je dis écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu est un. En hébreu, on dit Ehad, Ehad. C'est-à-dire l'unité dans l'essence, l'unité dans la nature. Il faut comprendre ça. Ça n'a pas, ici, on ne parle pas de la forme. Donc, Yeshua, on ne peut pas dire que Yeshua, c'est Elohim. Hein? J'ai défini la divinité en disant, c'est quoi la divinité? Au sein de la divinité, on a la divinité, grand D,
Mais au sein de la divinité, on a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit, qui sont de nature et d'essence divine, inséparables. Ça, c'est dans la dimension de la nature, la dimension de l'essence. Je veux que le musulman comprenne ça. Parce que s'il ne comprend pas ça, ça va être compliqué pour lui. Et ça, c'est le premier verset de la Bible. Donc, le premier verset de la Bible plante déjà le décor pour que celui qui va lire tout ce qui va suivre et comprenne le premier mot de la Bible. Parce que quand tu n'as pas compris ça, là, tu ne vas rien comprendre après. Donc, l'introduction d'un livre est importante. Tout est déjà là planté dans le décor, dans ce verset. Et donc, Yeshua n'est pas Elohim. Yeshua lui seul n'est pas Elohim. Quand tu dis Elohim, tu dis que c'est un pluriel. C'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Dans mes explications, je l'ai dit. Il pose une question qui est un non-sens. Hein? À quel moment Yeshua est devenu Dieu? Mais du moment où j'explique, n'est-ce pas, la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme tu me posais la question, à quel moment le Créateur Yahvé est-il devenu Dieu? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est un être éternel. Vous comprenez? Aucun homme n'a l'immortalité sur la terre. Toutes les créatures, même les anges, sont des mortels. Même les anges. Tout ce qui a été créé en commencement a une fin. Seul Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent, il est éternel. Donc Yeshua est éternel. Il n'y a pas un seul verset qui dit que Yeshua, n'est-ce pas, a eu un commencement. Yeshua a connu ce qu'on appelle l'incarnation. Et tout à l'heure, il voulait dire qu'on doit faire une différence entre la manifestation, et quoi la manifestation et l'incarnation. Mais il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait même pas de quoi il parle. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des théophanies. C'est-à-dire les apparitions de Dieu sur la terre, une théophanie. Mais la théophanie n'est pas une incarnation. L'incarnation, c'est dire que tu prends un corps. Et Yeshua, ça veut dire qu'il est d'existence, hein, il est préexistant. Et il a pris un corps, il a vécu au milieu des hommes. Et même dans son Coran, il n'y a pas un seul endroit où Yeshua a péché. Il n'y a pas un seul endroit. Voilà un être qui vit sur la terre au milieu des hommes, mais il est parfait, il ne pêche pas. Ce n'est pas déjà extraordinaire? Quel est l'homme sur la terre qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Mais dans la Bible, il n'y a pas un seul péché de Yeshua. Même dans son Coran, là, il n'y a pas un seul péché de Yeshua. Donc voilà des détails qui sont là pour nous emmener à comprendre la divinité de Yeshua. Mais quand on dit fils de Dieu, la notion de fils de Dieu ne veut pas dire avoir une femme, avoir des rapports sexuels avec elle et mettre au monde. Ce n'est pas ça, Scanner. C'est pas ce que ça veut dire. Fils veut dire ce qui est sorti de la parole, le verbe qui sort de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que tu peux voir la différence entre la parole de Dieu et Dieu? La parole de Dieu est Dieu, le verbe de Dieu c'est Dieu. Il n'y a pas une différence. Le verbe de Dieu c'est Dieu. Vous comprenez? C'est pas comme toi et moi qui sommes des créatures. Toi et moi, nous sommes des créatures, des humains limités dans le temps et l'espace. Ça veut dire que ma parole et moi, on peut faire, n'est-ce pas, une distinction. Parce que moi, avant de parler, je réfléchis d'abord, je raisonne. Et je peux émettre un raisonnement qui est faux. Vous comprenez? D'accord. Hein, je crois que c'est comment il s'appelle? Le philosophe Descartes. Hein, le cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Ça c'est l'humain. Mais Dieu est la science parfaite. Donc sa parole et lui là, il n'y a aucune différence. Le verbe de Dieu c'est Dieu. Et on dit que le verbe de Dieu, comme il disait que j'ai triché sur le verset 14, mais lisez vos Bibles, je n'ai pas triché. Le verbe s'est fait chair. Le verbe est devenu chair. Hein? Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Je suis dans Jean 1 ici, verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Hein? Voilà ce qui est écrit dans ma Bible. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique. Pourquoi on met Fils unique? Et ça encore, il ne peut pas comprendre ça. Je vais t'expliquer. Pourquoi on met Fils unique? Non, tu ne peux pas comprendre. Mon ami, tu connais rien de la Bible, tu récites seulement les versets. Fils unique, comme je disais, unique. Jésus est le Fils unique qui est sorti du sein du Père. Toi, tu n'es pas sorti du sein du Père. Toi, tu es une création. Dieu t'a créé. J'ai dit le verbe bara. Au commencement, Dieu utilise deux verbes pour la création. Le verbe bara que Dieu utilise et le verbe faire. En hébreu, on dit hassa.
Dieu fit l'homme de la poussière. Là maintenant, on est dans la formation, la fabrication. Mais la création de l'homme, c'est bara. Seul le verbe là est utilisé avec Dieu pour créer l'espèce humaine. Donc la Bible est un livre très cohérent. Il n'y a pas de confusion là, possible dans la Bible. Seulement, nous avons besoin de révélation pour arriver à la divinité de Yeshua. Parce qu'effectivement, ne l'oublions pas, dans l'histoire de l'Église, les bûchers ont été allumés. Il y a des gens qui ont été tués, qui ont été massacrés, qui ont été brûlés parce qu'ils ont confessé la divinité de Yeshua. Et regardez même, quand l'eunuque éthiopien rencontre, Philippe rencontre l'eunuque éthiopien pour chuter, pour son baptême, il lui pose une question. La question, la condition, c'est quoi? Pour qu'il soit baptisé, crois-tu que Yeshua est le Fils unique de Dieu? Parce que Fils unique de Dieu là, ce n'est pas comme toi et moi. Toi et moi, on n'est pas fils unique de Dieu. Toi et moi, on est fils de Dieu par adoption. Oui. On est fils de Dieu parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Et toi d'abord, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es créature de Dieu. Donc, la notion de fils unique est réservée à Yeshua seul. Même moi, en tant que pasteur, je ne suis pas fils unique de Dieu, mais je suis fils de Dieu. Merci, évangéliste, pour ces paroles. Yeshua Mashiach, le Fils unique de Dieu. Voilà, nous allons revenir sur Oustaz Kanner. Oustaz Kanner, vous avez écouté les interventions de l'évangéliste concernant Yeshua Mashiach. Elohim, le divin, surtout nos thématiques, chers téléregardeurs, pour ne pas s'écarter de la thématique, la divinité de Christ est notre thématique. Encore quelques 10 minutes à passer ensemble sur ce plateau. Nous parlons de la divinité de Christ. Est-il le divin roi, comme l'affirment d'une manière forte les chrétiens? Que dit le Coran concernant la divinité de Christ? Est-ce qu'ils reconnaissent même Jésus-Christ comme étant le Messie? C'est la question là que je vous pose, Oustaz Kanner. Mais je voudrais rappeler aux téléregardeurs, vous pouvez réagir par appel ou par SMS, 2 codes d'accès. Voilà, au niveau du 679, c'est plutôt le 675 41 75 47. C'est ça le numéro MTN, le 675 41 75 47 et le 699 66 28 32. Voilà, le 675 41 75 47 et le 699 66 28 32. Ce sont les 2 codes d'accès au lieu de 679, mesdames, messieurs. Voilà, appelez plutôt le 675. Alors, Oustaz Kanner, je reviens vers vous. Vous avez 5 minutes pour tenter de nous aider à comprendre cette problématique. Ok. Je commence par là. Il a dit qu'il a parlé de le Fils. Il a dit Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais pendant ça fait pas 3 minutes, 3 fois 1. C'est tous les jours qu'on nous cite ça. Mais je suis déjà habitué. Quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, mais lui ne peut pas expliquer. Mais je vais lui aider à expliquer. Mais c'est une parole qui n'est pas écrite dans la Bible. La Bible ne connaît pas la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pendant ça ne fait pas 3 minutes, 3 fois 1. Mais ça veut dire quoi? Dieu le Père, ça veut dire que le Père est celui que toute chose vient. Oui. Et le Fils est celui que tout accomplit. Et le Saint-Esprit est celui que tout réalise. C'est-à-dire, c'est 3 ça, c'est selon catholique. Et les catholiques disent que c'est les 3 personnes distinctes. Voilà pourquoi ils ont expliqué que le Père est celui que toute chose vient. Et le Fils est celui que tout accomplit. Et le Saint-Esprit est celui que tout réalise. Oui. Maintenant, le Fils ne peut pas accomplir sans le Père. Donc le Fils ne peut pas exister sans le Père. Et le Saint-Esprit ne peut pas exister sans le Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends ou de mon Père. Et mon jugement est juste. Et il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Voilà pourquoi tu as dit, le Père, c'est que tout chose vient. Maintenant, est-ce que le Père, entre le Fils et le Saint-Esprit et le Père, qui a créé les 2 autres? Posez la question, qui a créé les 2 autres? Est-ce que c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit? Ou bien c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père avec le Fils? Ou bien c'est le Fils qui a créé le Père avec le Saint-Esprit? Si c'est le Père qui a créé le Fils avec le Saint-Esprit,
Dieu n'a pas besoin de Fils et le Saint-Esprit pour exister. Mais le Fils ne peut pas exister sans le Père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il parle de la Sainte Trinité, mais il ne peut pas expliquer. Et il a dit, et Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel. Non, mon frère, c'est d'abord une erreur. On dit au commencement, Dieu. Donc ici, ce n'est même pas Dieu qui parle. Je t'ai montré dans Ésaïe chapitre 44, verset 24. L'Éternel dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, c'est moi qui ai fait. J'ai créé toutes choses seul. J'ai créé toutes choses seul. Ici, là, ça prouve que c'est lui qui est en train de parler. Si tu parles de français, Genèse 1:1, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa. Donc c'est la troisième personne qui est en train de parler. Mais quand tu prends Ésaïe 44, verset 24, tu sens que c'est Dieu, mais c'est singulier. Et on va lire, et il va comprendre. Maintenant, le frère revient, et il dit que Jésus, Yoshua, dans la Bible, il y a combien de Jésus même? Il y a combien de Yoshua dans la Bible, frère? Il y a un Yoshua dans la Bible qui a les enfants. Ah bon? Et il y a un Yoshua qui a sa maman. Et il y a un Yoshua qui est faux prophète. Mais on parle de quel Yoshua? Ça, c'est ce que la Bible... Mais la Bible, je vais vous donner le verset. Comme les gens nous regardent, je peux donner le verset, il faut encore dire que je suis en train de mentir. Si vous prenez maintenant Yoshua qui a le fils, c'est écrit où? Prenez maintenant Luc chapitre 3, verset 28. Et c'est pas ça, dit quoi? Il dit qu'il a le fils là-bas, il a son fils. Yeshua. Oui, Yoshua qui a son fils. Jésus qui a le fils. Parce que Yoshua, parce que pour il dit que c'est Jésus, hein. Pourquoi il dit Yoshua a son fils? Et parce qu'on lit en hébreu, c'est Yoshua. Parce que ce n'est pas un nom nouveau. Ce n'est pas Jésus qui est venu avec ses noms frères. Oui. Il y a le Yoshua avant Jésus-Christ. D'accord. Dans la Bible. La dernière minute. Oui, dernière minute. Et quand frère, il essaye, il dit que Jésus-Christ. Je vous ai dit, tous les versets qu'il va prendre, il va tomber. Tous les versets qu'il va prendre, il va tomber. Dans la Bible, Luc chapitre 10, verset 20. Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Yoshua marche, il est en train de louer qui? Il a dit la prière. Il dit que non, il a parlé de la prière, mon frère. Matthieu chapitre 6. Jésus a dit quoi? Yoshua marche, si c'est ton Dieu. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 10, il a dit quoi? Lorsque vous voulez prier, voici ce que vous devez dire. Notre Père qui est aux cieux. Il a utilisé la première personne du pluriel. Notre Père qui est aux cieux. Que son nom soit sanctifié. Il n'a pas dit mon nom. D'accord. D'accord, merci. Que son nom soit sanctifié, c'est une prière lexicale. Mesdames et messieurs, il y a encore quelques minutes à passer ensemble sur ce plateau. Alors, évangéliste Benjamin, nous parlons de Yeshua Mashiach, la divinité de Christ. Vous avez écouté pour la énième fois Oustaz Kanner parlant de Yeshua Mashiach. Et à un moment donné, il nous dit, sans embâche, quel est même le Jésus dont on fait mention d'une manière littérale? Celui qui a lu la Bible ne peut pas poser ce genre de questions. Il dit bien celui qui a lu la Bible ne pose pas ce genre de questions. Parce que Matthieu commence par donner la généalogie de Yeshua. Luc aussi donne la généalogie de Yeshua. D'accord. S'il te plaît, je dis que vous récitez mais vous ne comprenez rien à rien. Donc celui qui a lu les deux généalogies ne peut pas se tromper sur le nom Yeshua. On sait de qui on parle ici. Pourquoi on commence à donner les généalogies? Pour que le lecteur ne se trompe pas. D'accord? Pour qu'on sache de qui on parle. Ça c'est un nom pour balayer un peu ces genre de conneries. Donc, maintenant, le psaume 110, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreu 1 reprend ça. Dieu le Père dit au Fils. Hébreu 1:8. Il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Dieu le Père dit au Fils. Quand je disais que dans Deutéronome, Moïse dit aux enfants d'Israël, écoutez les enfants d'Israël, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai, il n'y a pas plusieurs dieux.
Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est allé où? Il est allé s'asseoir à la droite de qui? À la droite de Dieu. On parle donc de deux trônes. Il y a le trône de Dieu et il y a le trône où Jésus est assis à la droite de Dieu. Est-ce qu'il va comprendre ça? Quand on parle de Fils unique, toi et moi, on a un trône là-bas en haut, on a assis à côté à la droite de Dieu. La droite de Dieu représente quoi? Si tu as lu la Bible, la droite de Dieu, c'est le symbole de l'autorité, c'est le symbole de la puissance. C'est la position de jugement. Tu comprends? Hein? Hébreu 1.8. Mais Hébreu 1.8, il reprend le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je disais ça au départ parce que beaucoup de personnes dans le judaïsme, même jusqu'à l'heure actuelle, pensent que dans le judaïsme, il y a deux dieux. Hein? Il y a deux dieux, il y a deux trônes. Le trône du Père et le trône, n'est-ce pas, d'un autre Mashiach. Tous les Juifs le savent. Mais Moïse dit aux enfants d'Israël, attention, ne vous trompez pas, il n'y a pas deux dieux. Quand on parle de l'autre trône, là, ce n'est pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Et cela, il faut comprendre la notion de la Trinité. Mais là, on reviendra là-dessus. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il est question. Mais je prends encore notre passage, n'est-ce pas, qui nous parle toujours de cette divinité de Yeshua. Colossiens, n'est-ce pas, chapitre 1, verset 16. Lisez là-bas. Tout a été créé pour lui, par lui, pour lui. Hein? Tout a été créé par quand on dit Yeshua. Tout a été créé par lui, pour lui et par lui. Colossiens 1. Et quand je disais que Genèse chapitre 1, le verset 1, Bereshit bara Elohim, c'est un pluriel. On montre comment Yeshua participe à la création. Quand on a créé les étoiles, Yeshua a participé. Quand on a créé la terre, il a participé. Quand on a créé l'homme, il a participé. Je viens de citer Colossiens 1, tu ne lis pas? Colossiens 1. Et j'ai cité Genèse 1, le premier verset qui le dit. J'ai cité Genèse 1, le verset 26 aussi. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut même lire la suite là-bas. Et Dieu le créa. Dieu le créa. On dit c'est Dieu qui le créa. On ne dit pas encore une forme, Dieu là-bas encore au pluriel. Il le créa. Ce n'est pas plusieurs personnes qui créent. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Tu ne peux pas les dissocier. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit Ehad. Ehad, ça renvoie à l'unité. C'est un. Donc quand tu veux essayer de dire non, le Père, il est comme ça, le Fils, il est comme ça, dans l'éternité, c'est impossible. Mais sur la terre, il faut que le Fils devienne un homme. Maintenant, dans la Trinité, que lui ne peut pas comprendre, il y a une hiérarchie. Le Père est plus grand que le Fils. Le Père est plus grand que le Fils. Dans quoi? Dans la Trinité, le Père est plus grand que le Fils. La notion, n'est-ce pas, de Trinité présente cette hiérarchie. Même dans le monde angélique. Même dans le monde angélique. Une minute pour chuter. Oui, même dans le monde angélique, il y a une hiérarchie. Hein? Les chérubins sont plus grands que les séraphins. Les séraphins sont plus grands que les archanges. Les archanges sont plus grands que les anges. Même toi, en tant qu'être humain, ton fils et toi, tu n'es pas plus grand, ton fils et toi. Il y a ce qu'on appelle ici une co-égalité. En termes de nature, tu n'es pas plus grand que ton fils. Parce que tu as une tête, hein? Ton fils a une tête. Tu as la même nature, ton fils a la même nature, mais il y a ce qu'on appelle la prééminence. Parce que tu es le Père, c'est toi qui l'as amené au monde. Tu es seulement prééminent. Mais sur le plan de la nature des sangs, tu n'es pas plus grand que ton fils. Merci. Donc, quand Jésus, on dit fils de Dieu, ici il y a une prééminence du Père sur le Fils. Le Père est plus grand que le Fils et la Bible le dit. Ça n'enlève en rien la divinité de Yeshua. Évangéliste, nous allons y revenir parce qu'il y a plusieurs autres détails qu'il faudra apporter, plusieurs éclaircies qu'il faudra apporter concernant la divinité de Christ et même du côté de Oustaz Scanner, il va nous apporter des éclaircies également par rapport au Coran, au sujet de Jésus. Mesdames, Messieurs, certainement nous allons revenir de fond en comble sur cette thématique. Oustaz Scanner, merci d'être venu. Non, merci, monsieur le journaliste. Merci. Non. D'accord. Voilà, Évangéliste, merci également d'être venu et nous apporter des éclaircies. Merci SP pour l'invitation. Shalom à vous, chers téléregardeurs. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, Parlement divin, l'hémicycle de Logos va se refermer dans moins d'une minute pour laisser place à autre chose. Mais d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin.
C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également.